Son 3e jour au Salon de l'Agriculture, la Côte d'Ivoire l'a marqué d'une façon spéciale. Journée ivoirienne, journée de découverte de la production agricole, animale et halieutique du pays. Découverte en présence du ministre des Ressources animales et halieutiques, accompagné de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, Charles Gomis. Le ministre Kwasi Adjoumani a tenu à faire de ce temps de partage un succès. Et le succès était au rendez-vous, apprécié par les visiteurs du centre Côte d'Ivoire, le café, la liqueur de cacao, également apprécié la loco, la tické ou le riz, accompagné d'escargots ou de poissons. J'ai découvert une chose, c'est qu'avec le cacao, non seulement on peut faire du chocolat à déguster ou à croquer, mais on peut faire également des bonnes liqueurs. Et le gingembre. Je connaissais le gingembre dans la cuisine, mais je ne connaissais pas le gingembre dans l'apéritif. C'est magnifique. Je connais le riz comme ça, mais à la façon Côte d'Ivoire, c'est la première fois. C'est très très bon. Prochaine destination Côte d'Ivoire. Vraiment super. Même la musique, tout. Invité de Agri TV émettant sur les sites et en large diffusion, le ministre des Ressources animales et halieutiques a mis en exergue les efforts du gouvernement, efforts pour une plus grande performance des secteurs de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques en Côte d'Ivoire. Nous entendons vraiment mettre toutes les bouchées doubles. Cette journée ivoirienne, le ministre Kwasi Adjoumani l'a mise à profit pour renforcer les liens entre la Côte d'Ivoire et les pays africains. Des échanges ont marqué sa visite sur leurs différents stands au 50e Salon de l'Agriculture à Paris. Coton, beurre de karité, mangue, les produits de l'agriculture et de la gastronomie africaine s'exposent à Paris au Salon de l'Agriculture, espérant séduire les consommateurs européens et s'ouvrir de nouveaux marchés. C'est déjà le cas du jus de bissap qui a fait son apparition dans les supermarchés suisses et français. C'est également le cas du poivre blanc de Penja, du miel d'Oku et du café Ziama, premier produit du terroir africain à avoir obtenu une appellation contrôlée. Une reconnaissance et une distinction pour ces produits d'exception qui ont dû répondre à un cahier des charges exigeant afin d'obtenir ce label appelé indication géographique protégée. Je prends le café du Ziama. C'est un café perdu, c'est seulement quelques opérateurs qui savaient que c'était du bon café. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient ce café-là, ils le payaient au même prix que les autres, ils le mélangeaient. Et le paysan restait dans son coin, il ne gagnait rien. Alors, vous voyez, donc, avec ces systèmes d'indication géographique, ça va nous permettre d'aider sérieusement les producteurs et aussi de créer de la valeur, de créer de l'emploi. Si le miel blanc d'Oku n'est guère connu en dehors des pentes volcaniques du mont Cameroun où il est récolté, le poivre de Penja est lui déjà prisé par les grands restaurants du monde entier. Le poivre planté à Penja s'exprime d'une manière extraordinaire dans les assiettes. Bon, moi, par exemple, je ne peux pas manger sans le poivre de Penja. Donc j'imagine que c'est le même effet que ça fait aux grands cuisiniers. Nos efforts pour atteindre un haut standard de qualité nous permettra d'augmenter nos prix. Atteindre cette indication géographique protégée, c'est l'assurance de valoriser nos produits, de les rendre plus visibles et d'obtenir une meilleure rémunération. D'autres produits du terroir devraient ainsi obtenir ce nouveau label promu par l'organisme africain de la propriété intellectuelle, s'assurant ainsi des débouchés plus durables pour les petits producteurs.